On va parler de formation en ligne, digital learning. Aujourd'hui avec Anna Martineau, présidente fondatrice de My Learning Store. Bonjour Anna. Bonjour Alexia. Alors, il y a eu quand même tout un buzz autour du digital learning. Déjà, le digital learning existait bien avant le Covid, mais le Covid l'a révélé, ça a explosé. On ne faisait que ça, on ne pouvait faire que ce type de formation. Et puis après le Covid, déconfinement, on a envie de se retrouver. Et là, on passe un petit peu peut-être sur du blended learning, comme on dit dans notre jargon, c'est un mix de présence et de virtuel. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on en est où par rapport au digital learning ? Eh bien, c'est vrai que la période du Covid a permis de développer ces compétences digitales auprès de tout à chacun dans les entreprises. C'était très compliqué avant, mais du coup, voilà, on s'y est vite fait. Aujourd'hui, on en revient un petit peu dans le sens où ça existe toujours et c'est très bien parce que, voilà, ça apporte aussi plein de choses positives pour les entreprises et ça a plein d'avantages. Mais c'est clair qu'on a besoin de se voir, on a besoin du contact humain et les collaborateurs, autant que mes clients DRH, nous demandent vraiment de plus en plus des formations présentielles. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où on a un mix des deux. Et le digital permet pour moi d'accompagner le présentiel, de permettre un ancrage peut-être plus long et plus facilité des compétences de ce qu'on a appris en présentiel. Donc avec le digital, on peut continuer, si on veut, d'apprendre pour ancrer les compétences sur du moyen terme. C'est intéressant. On parlait de reverse school à un moment donné où justement on apprenait la partie théorique en digital et après sur la partie présentielle c'était l'humain, c'était les questions-réponses, c'était décortiquer un peu ce qu'on avait appris. C'est un modèle qui pourrait fonctionner, qui fonctionne ou est-ce que on est quand même encore sur des modalités du type quiz? Comment ça se passe en termes de, on va dire, validation des compétences? Alors ça dépend de la maturité de l'entreprise, j'allais dire, par rapport à ce genre de choses. Moi, je suis assez partisane d'envoyer des éléments avant la formation. J'ai une application mobile, par exemple, que j'utilise pour mes apprenants, dans laquelle j'ai la possibilité, en fait, de leur envoyer avant même qu'on se rencontre en salle des éléments, des parties théoriques. L'entreprise n'est pas encore complètement prête, je me rends compte à ça, c'est-à-dire qu'ils attendent qu'on soit en présentiel, que la formation démarre vraiment pour eux au moment du présentiel, pour qu'après le digital soit un complément, voilà, plutôt post-formation qu'avant formation, mais les deux sont possibles et pour moi c'est vraiment intéressant de faire les deux, avant la formation, le présentiel et après la formation pour permettre d'ancrer les compétences. Et là, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que justement, vous n'êtes pas un éditeur de logiciels, vous vendez pas des licences, vous n'êtes pas là en train de promouvoir une technologie plus qu'une autre. Donc ça veut dire que vous avez cette capacité à comprendre le besoin du client pour déterminer quels sont les meilleurs prestataires pour lui, indépendamment du digital et du dispositif. Oui, en fait, ce qui fait, moi, je suis passionnée par le développement des compétences en réalité, et j'ai développé ces dernières années vraiment un volet d'accompagnement pour les écoles internes de mes clients. Mes clients, c'est principalement des grands groupes, aussi des PME, mais en tout cas, ce sont des personnes la plupart du temps qui sont en train de créer des écoles internes, qui créent des parcours de formation interne parce que ils ont besoin de ces compétences-là beaucoup. Et du coup, mon rôle, ça va être de les accompagner dans la création de ces écoles internes. Et donc, on fait un audit évidemment avant et on met en place en sur-mesure par rapport à leur contexte et à leurs besoins, à qui va être formé, est-ce que c'est des managers, est-ce que c'est des commerciaux, etc. On va déterminer ensemble quel est le meilleur parcours, le parcours idéal pour la formation de ces collaborateurs. Et donc, ça va passer par évidemment du présentiel parce que j'en suis convaincue, le contact humain, voilà, c'est vraiment ça qui donne du plaisir à apprendre et qui me donne envie en fait de développer mes compétences. Et au milieu de tout ça, avant, pendant, après ce parcours, eh bien on va intégrer des podcasts pédagogiques, on va intégrer des e-learning en vidéo. Ça marche ça, le podcast? Énormément, de plus en plus. C'est le dispositif qui est le plus mis en œuvre. En tout cas, c'est ce qui se développe le plus pour moi. J'ai des retours de mes clients, des DRH qui me disent qu'ils en envoient de plus en plus aussi à leurs collaborateurs comme ça quand ils entendent quelque chose de sympa. C'est vraiment quelque chose que les gens aiment écouter et qu'ils ont plus de facilité aussi à faire parce que c'est plus facile. Je peux être en voiture ou en train de faire du sport, j'écoute le podcast, alors que la vidéo, je suis obligée d'être derrière mon écran, ça me demande plus d'organisation peut-être, et c'est peut-être à cause de ça. Et d'attention. Je pense qu'on a une capacité d'attention qui est de plus en plus mince, compliqué de rester autant de temps sur un écran. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait aussi nous des interviews assez courtes parce que justement on sait que c'est pas facile de rester tout le temps derrière un écran. Vous parliez donc de podcast, mais
aussi vous aidez donc les entreprises à finalement constituer la meilleure équipe dans leur académie, campus, en fait, elles ont chacune un petit peu leur nom. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu de chasse de tête par rapport aux learning designers, aux ingénieurs pédagogiques? Est-ce que vous les aidez aussi un petit peu à les trouver? Alors c'est moi le designer pédagogique dans ces cas-là. Voilà, exactement. D'accord. C'est vraiment un nouveau rôle effectivement que les entreprises cherchent beaucoup parce que c'est une expertise de créer vraiment des parcours. D'accord. Et c'est hyper intéressant parce que ce que je trouve d'intéressant dans ce volet de mon métier, c'est que on est confronté à des entreprises complètement différentes, des enjeux différents. Mes clients, c'est autant la grande distribution alimentaire, par exemple, que la banque, le secteur bancaire, les laboratoires pharmaceutiques. Et à chaque fois, c'est vraiment un nouvel univers et c'est vraiment intéressant de créer pour eux quelque chose de vraiment spécifique et sur mesure. Voilà. Comment on imagine la formation du futur? Est-ce qu'elle va être je sais pas, à la demande comme un Netflix? Est-ce que ça sera dans le métavers? Comment vous l'imaginez? Ça va être quoi pour vous? Alors oui, c'est intéressant parce que le futur monde du travail et la formation du futur, je pense qu'on est aux prémices, vraiment tout simplement. Pour moi, ça va être un mélange de deux choses. Évidemment, il y a ce volet digital et le métavers, etc., l'intelligence artificielle qui se développe, qui aura un rôle très important, mais qui sera contrebalancé, d'après moi, par les compétences, ce que j'appelle les soft skills, les compétences vraiment comportementales, qui vont être hyper importantes pour se différencier dans cet univers professionnel qui change en permanence. On a besoin de développer ces compétences-là. Il y a des compétences qui sont vraiment fondamentales, comme l'agilité, la flexibilité, la créativité pour réussir à trouver de nouvelles idées, pour résoudre les problèmes complexes, l'intelligence relationnelle. Enfin voilà, donc ça va être un jeu d'équilibristes, à trouver entre l'intelligence artificielle et vraiment les compétences humaines, parce qu'on en a besoin et c'est fondamental. J'ai toujours eu un petit peu ce côté un peu dubitatif par rapport à comment on peut apprendre des soft skills. Au travers du digital, alors qu'on est purement dans l'humain, dans le sensationnel, dans l'émotionnel, dans l'intuition. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut savoir s'arrêter et ne pas tout donner au digital. Alors encore plus à l'intelligence artificielle qui va commencer à prendre un peu trop de place, je pense. Je pense que c'est intéressant justement d'avoir des entreprises comme vous qui continuent à donner un petit peu de l'humain dans toute cette digitalisation, cette industrialisation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la dernier on va dire trimestre 2023-2024 même? De continuer sur cette lancée, on va dire, parce que c'est vrai que c'est vraiment hyper intéressant, et de faire connaître mon podcast peut-être aussi. Alors comment s'appelle votre podcast? Alors il s'appelle Factor X, c'est le podcast qui réveille les soft skills, et j'ai décidé de le créer pour donner à tout le monde la possibilité de développer les compétences, parce que tout le monde n'a pas la chance de travailler dans un groupe qui propose des formations vraiment pertinentes et intéressantes, et c'est ma manière à moi de faire vivre ma conviction et de partager ma passion pour ces compétences relationnelles qui sont importantes. Et qu'on entend très bien dans votre voix sur le plateau, ça déborde d'énergie et on entend tout ce que vous avez envie en tout cas de partager. Merci beaucoup Anna Martineau pour cet échange passionnant autour de la formation. Merci beaucoup Alexia. Et merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission Rendez-vous RH.